Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui, je vous propose de voir les énergies pour la semaine à venir. On est aujourd'hui en période de nouvelle lune, donc la nouvelle lune en Poisson. La semaine dernière, on était invité à évoluer, à avancer. Des étapes étaient franchies ou étaient sur le point d'être franchies. Il y avait encore des gens fatigués, des gens peut-être malades. Voilà, on était plutôt poussé à réfléchir et à observer des situations de notre vie plutôt qu'à agir. Donc on va voir cette semaine quelles sont les énergies. Merci les guides de nous montrer quelles sont les énergies pour la semaine. Ah, ok. D'accord. Donc cette semaine, il va y avoir de l'inattendu, il va y avoir des surprises, des choses ou des personnes qui vont revenir vers nous, des situations vont revenir vers nous. On va pas s'y attendre. On est aussi poussé à utiliser notre sagesse intérieure, nos connaissances, ce qu'on a acquis jusqu'à présent, de faire preuve de réflexion. Et on nous dit aussi d'être connecté à ce qui nous entoure, à la beauté, à la nature, de nous nourrir de cette beauté. Donc on a des énergies plutôt positives. On nous dit de nous laisser inspirer cette semaine, de nous ouvrir à l'inattendu, à l'inconnu. Et de faire preuve de sagesse. Alors on nous dit aussi de lâcher nos résistances. Voilà, donc la semaine dernière on nous poussait à évoluer. Cette semaine on va devoir lâcher nos résistances. Voilà, s'il y a des situations qui ne se débloquent pas, mais il va falloir aller réfléchir, voilà, dans sa sagesse intérieure, dans ses profondeurs, il va falloir aller voir pourquoi ça continue de bloquer et de lâcher prise. Voilà, pour avancer, pour évoluer, il va falloir débloquer les situations, mais savoir à l'intérieur de nous pourquoi on lâche pas. Voilà, il y a des difficultés à lâcher. Par rapport à l'inattendu, ça m'a l'air d'être des personnes qui reviennent dans notre vie. Ça va nous mettre en joie. Voilà, on va avoir beaucoup de gratitude par rapport à ça. Et on nous dit aussi qu'en voyant les bons côtés, les beaux côtés de la vie, vraiment en voyant le verre plein plutôt que vide, en vraiment se connectant à la beauté, ça va élever nos vibrations et on va pouvoir commencer à voir le fruit de notre travail, à voir le fruit de tout ce qui s'est passé ces dernières semaines, ces derniers mois. On va être dans un moment de récolte. Si on sort de ses résistances et si on s'ouvre à la beauté de la vie. Voilà, il y a des choses qui vont arriver. On va peut-être voir émerger aussi le fruit de notre travail, un travail intérieur, ou le fruit de notre travail aussi, s'il y a des gens qui ont beaucoup donné, beaucoup travaillé, n'ont pas encore reçu ce qu'ils attendaient, là, on va commencer à aller vers cette réalisation, justement. Voilà, on va avoir les premiers signes de réalisation de ce qui a été fait jusqu'à présent. Ça peut être le fruit d'un travail aussi d'introspection qu'on a réalisé, que certaines personnes ont réalisé. Ou la semaine dernière, il y avait des personnes qui commençaient un travail spirituel. Donc là, on vous invite à continuer pour voir ce qui se passe à l'intérieur de vous, pourquoi il y a des résistances justement, qu'est-ce qui bloque.
Là, on nous invite à puiser dans nos connaissances intérieures. Vraiment, c'est... Ouf. Et pour aller vers notre souveraineté. Reprendre notre pouvoir personnel. Aller vers la réalisation de soi. Voilà ce qu'on nous invite à faire cette semaine. En dos de deck, j'ai le commencement. J'ai le commencement avec la nouvelle lune. Donc, il y a des nouvelles étapes là, cette semaine. Des nouvelles choses qui arrivent. Des êtres qui reviennent aussi dans nos vies. Ça va nous mettre en joie. C'est très positif. Toujours du travail sur soi à faire pour lâcher prise. Et plus vous allez lâcher prise, et plus vous allez vous ouvrir à d'autres vibrations. Vous allez monter en conscience aussi. S'écouter et reprendre son pouvoir personnel. Ok. Alors attention aux énergies toxiques. Il y a peut-être des personnes qui justement vous bloquent. Alors, il y a peut-être des personnes qui bloquent le retour de certaines personnes dans votre vie. Parce qu'il y a des jalousies. Ouais, il y a des jalousies, il y a des gens qui surveillent un peu de loin là, ce que vous faites. Donc là, c'est une autre ambiance. Hein, on est dans une autre énergie. Mais il y a quand même il y a quand même du renouveau. Voilà. Ne pas faire cas de ces personnes-là. Et continuer à vibrer intérieurement. Il peut y avoir aussi avec ces personnes, il peut y avoir des compromis, il peut y avoir des négociations, voilà, pour mettre un terme peut-être à des mésententes ou pour retrouver sa tranquillité, pour s'apaiser. On peut aussi se réconcilier avec certaines personnes et du coup, on est de nouveau apaisé, tranquille. Mais on va quand même vers du changement. Du changement au niveau familial aussi. Alors peut-être qu'il y a eu des tensions. Il y a eu des tensions et du coup on se réconcilie, mais quand même, du coup, il y a du changement. Il y a du changement peut-être des enfants par rapport à la famille. Ou alors il y a un éloignement, on s'éloigne de la famille peut-être. Il y a des enfants qui s'éloignent de la famille, qui ont besoin de changement. Ok. Tout ça pour aller vers une autre énergie d'amour, pour évoluer. Peut-être que c'est en s'éloignant de certaines personnes négatives, de certaines personnes qui ne font pas du bien, ou voilà, en s'éloignant, ben, on retrouve une autre énergie. Alors là, il y a des relations qui vont commencer peut-être, des relations sentimentales qui vont commencer. Parce qu'il y aura eu un rééquilibrage dans votre vie. Peut-être que vous avez retrouvé l'équilibre vous-même et du coup, vous vous lancez dans une nouvelle relation. On me parle d'équilibre, de stabilité, de sécurité intérieure. Donc, il y a peut-être un nouvel ancrage qui s'est fait. Il y a un nouvel ancrage en vous qui s'est fait. Plus d'équilibre, du coup, il y a de la communication qui arrive. Donc là, on nous parle plutôt du relationnel.
Et on nous parle de beaucoup de chance cette semaine. Donc il y a des choses qui vont se régler cette semaine. Qui vont se régler, c'est plutôt très positif avec peut-être des relations sentimentales qui commencent. Il y a beaucoup de communication. Il y a une distance par rapport à la famille, un éloignement qui provoque un changement. Un changement. Les choses arrivent, on dirait, en s'éloignant d'autre chose. Et il y a une victoire. Voilà. Il y a une victoire sur ces énergies négatives. Et une ouverture. Une victoire et une ouverture. Par rapport à des choix qui sont faits. Voilà, ce sont des choix et vous vibrez intérieurement ce que vous souhaitez. Voilà, à vous de faire les bons choix, à vous de vous éloigner de ce qu'il faut, sortir des résistances pour aller vers ce que vous désirez. Et ça a vraiment un lien avec la famille, hein. Ça revient. La famille, le passé. Et on nous dit de continuer à aller vers nos rêves. Voilà. Pas perdre de vue ses rêves. Pas perdre de vue ce qu'on souhaite vraiment. On va vers des nouveaux commencements et c'est très positif. Il y a de belles choses qui se mettent en place cette semaine. Voilà, c'est le moment en tout cas. C'est le bon moment pour faire tout ça. Et être patient, voilà, ça peut prendre un certain temps. Voilà. Cette semaine, on sort de l'instabilité, voilà, pour vraiment avancer. Là, on me dit qu'il faut vraiment vous écouter à l'intérieur de vous. Ne pas céder aux tentations extérieures, à ce que vous disent les gens, ce que vous proposent les autres. Il faut vous écouter vous, rester centré, rester aligné. Ouais, on nous parle d'être acteur de sa vie, c'est nous qui décidons de ce qu'on veut, et si on le vibre à l'intérieur de nous, si on fait des souhaits, par exemple, je sais pas, de rencontrer quelqu'un, de changer de travail, il faut le désirer profondément à l'intérieur de nous pour que l'énergie se mette en marche, que l'esprit se mette en marche. Donc là, on nous parle de commencement encore, de nouveau départ. Donc aujourd'hui, nouvelle lune, on vous dit de faire des vœux, voilà, d'aller à l'intérieur de vous et de faire des vœux, de les exprimer à haute voix. On est dans des énergies d'équilibre, donc voilà, c'est vraiment le moment de profiter de ces énergies hautes pour faire vos vœux. Parce qu'on nous dit que ça ne peut qu'avancer. Voilà, là on ne recule plus en fait. Le mouvement il est en marche, donc là on ne peut plus aller en arrière. C'est le moment de réaliser ce qu'on veut vraiment, de poser les fondations, de planifier dans sa tête, dans son esprit, voilà, qu'est-ce que vous voulez vraiment. Et là, le changement va pouvoir s'amorcer. Il faut qu'il y ait un changement, au niveau de l'esprit. Voilà. Orientez votre esprit dans une direction. Et là, le changement, il peut être rapide en fait. Dès l'instant où tout est aligné, vous donnez une direction à votre esprit et vous élevez vos vibrations du coup. Vous lâchez vos dernières résistances, le passé, ce qui bloque et vous avancez. Alors, il y aura encore des sources de souffrance cette semaine.
des choses qui ne sont pas réglées à l'intérieur de vous. Alors ça peut initier des états émotionnels un peu négatifs, mais tout en ayant le sentiment et la sensation que vous avancez. Voilà, ça peut être deux sentiments. Et là, on vous dit que vous pouvez trouver l'équilibre en vous isolant un peu, donc en passant du temps seul dans la nature, à méditer, voilà, pour retrouver l'équilibre. Parce qu'il peut y avoir des contradictions du coup, parce que quand on a envie d'avancer dans un sens et qu'il y a des résistances de l'autre, voilà, passez du temps seul à vous régénérer dans la nature, ça va vous donner l'envie d'avancer. Donc on nous parle encore de nouveaux départs, mais de nouveaux départs dans un état d'esprit. Donc c'est aussi en s'ouvrant à une autre façon de penser, de voir que vous allez avancer. Et là on retombe sur la sagesse, donc écoutez-vous. Ou alors ça peut aussi nous parler de prendre conseil auprès de personnes sages pour avancer dans la bonne direction. Peut-être vous donner confiance, peut-être que vous n'avez pas suffisamment confiance en vous, donc peut-être que vous adressez à des guides ou des sages, ou, voilà, autour de vous. Ça peut vous aider à être sûr de votre choix, sûr de votre destinée. Donc là, voilà, la sagesse, la connaissance intérieure, mais ça peut être aussi l'aide de quelqu'un. Quelqu'un qui a déjà traversé des choses, ça peut être un spécialiste aussi, hein. Quelqu'un qui est là pour accompagner. Enfin, on est encore dans une énergie de commencement, on a des 1 partout. Ouais, c'est le tout début de quelque chose, tout début d'un état de pensée, tout début d'une relation, tout début d'un projet, tout début. Là, on commence à amorcer, il va y avoir des récoltes bientôt, hein. Donc il faut se mettre dans un état de voilà, qu'est-ce qu'on veut, je fais des souhaits, je veux avancer vers ça, j'oriente mon esprit et les choses vont arriver rapidement. Ouais, les énergies sont très belles, très intenses. Voilà, ce qu'on vous dit, c'est de ne pas attendre, de ne pas être dans une énergie d'attente, de ne pas tourner en rond. Là, pour le coup, il y a plus d'action en fait. On va continuer avec mon jeu. Alors là, on me dit que les énergies en ce moment nous poussent à abandonner les masques, à abandonner tout ce qu'on ne dit pas, tout ce qui n'est pas de l'ordre de notre authenticité, tout ce qu'on se cache à soi-même en fait. Voilà. Donc là, laissez-vous inspirer. C'est ce qu'on nous dit dès le départ, de se laisser inspirer par notre sagesse intérieure pour être le plus dans son authenticité et sa vérité. On nous parle de chemin spirituel aussi, de quête intérieure. De toute façon, le chemin spirituel, lui, il amorce la fin des mensonges. On ne peut pas se mentir sur le chemin spirituel pour avancer. Sinon, il y a des résistances. Si vous n'êtes pas vraiment vous-même, la vie, elle va vous stopper. On vous dit aussi de sortir d'un mode de vie trop routinier, trop consommation, trop... comment dire, de cesser des comportements d'achat,
voilà, il y a certaines personnes, quand elles sont pas bien, elles vont aller acheter, c'est compulsif. Là, on nous dit de sortir de ça, de plutôt aller sur des lieux, dans des lieux qui vont vous recharger à haute vibration, mais pas aller dans les magasins, voilà. Cesser la consommation, cesser tout ça en fait. Là, il est temps de s'ouvrir à autre chose, à une autre énergie. Il peut y avoir des gens qui se sentent oppressés par le système, qui manquent de liberté, du coup, et qui vont se réfugier dans des comportements compulsifs. C'est ce que j'ai là. Essayez de retrouver votre autonomie, votre liberté d'être dans des choses qui vont nourrir votre âme. Pas cesser tous ces comportements addictifs. Enfin, c'est un grand mot, mais ce qu'on peut en tout cas cesser, voilà, c'est pas de l'ordre d'une addiction qui a besoin d'une aide thérapeutique. Vous pouvez déjà arrêter de consommer à tout va déjà. On nous dit de nourrir notre âme par des activités plutôt artistiques. Voilà. Pour lâcher prise, pour s'apaiser, pour abandonner, renoncer à des choses toxiques, des choses qui sont pas bonnes pour soi, et de favoriser les activités de détente, de peindre, de dessiner, de jouer de la musique, d'écouter de la musique, voilà, d'être pour vous laisser inspirer justement, pour augmenter vos vibrations, pour aller vers cette beauté dont on parlait au début, de relâcher la pression par rapport au monde extérieur, de vous laisser inspirer. Vous allez pouvoir sortir d'états émotionnels un peu négatifs et je vais finir par ça. On vous invite à méditer aussi, d'être plus dans l'instant présent, de vous poser, de prendre du recul. Voilà, c'est ce qu'on nous invite cette semaine et justement en méditant, vous allez vraiment aller au plus profond de vous, dans votre sagesse intérieure et là, plus vous allez aller au fond de vous, plus vous allez prendre du temps avec vous-même et moins vous allez être dans les masques, la consommation, l'avidité. Est-ce qu'il y a une dernière carte? Il y en a une qui a voulu sortir, je ne sais pas. Ok, on va prendre un dernier message de conseil pour la semaine. Et on nous parle de l'ancrage pour la semaine. Voilà, de bien s'ancrer, de persévérer, voilà, dans nos projets, d'être d'être stable, d'être ancré. On nous parle de l'eau aussi, peut-être aller près de l'eau, près de l'océan. Et on nous parle d'harmonie aussi, d'être bien accordé avec l'univers. Donc, ancrage. Ancrage et cohérence. Être dans la cohérence, par exemple, dans vos actes. Que vos actes soient en cohérence avec vos paroles. Que ce que vous décidez, ce que vous choisissez soit en cohérence. Que les choses soient cohérentes entre elles. Voilà, on vous invite à travailler sur la cohérence. Et d'être dans la constance aussi, de ne pas vous éparpiller, de ne pas aller à droite, à gauche, voilà, mais plutôt bien centré et bien aligné. Voilà, pour cette semaine. Je vous souhaite une belle journée, il fait super beau à Bordeaux. Quant à moi, je vous retrouverai sur d'autres vidéos cette semaine. On va voir, je pense, pour les signes astrologiques du mois de mars. Peut-être faire une vidéo sur les liens d'âme de nouveau. Et j'ai posté aussi une vidéo sur la communication, donc
le bénéfice de la parole dans notre bien-être, pour notre bien-être. Donc n'hésitez pas à la regarder, n'hésitez pas à liker si ça vous plaît et à vous abonner surtout, voilà, pour faire grossir la communauté. Et je vous dis à très bientôt.